Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme. D'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. L'équipe de CMA TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Jeudi 13 octobre, CMA TV vous présente les plus récentes nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, échec appréhendé des négociations Canada-États-Unis sur le bois d'œuvre. Une duchesse du prochain carnaval de Québec, originaire de la région. Le projet Enseigner le Kamouraska reconduit pour 3 ans. La grande guignolée des médias, Montmagny suit le mouvement provincial. Activités et événements survenus sur le territoire de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Bellechasse. Et côté sport, une nouvelle surfaceuse pour l'aréna de Montmagny. Toutes vos nouvelles sur la Côte-du-Sud dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. À quelques heures d'un début du nouveau conflit commercial sur le bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis, l'UMQ se montre extrêmement inquiète du coup dur qui pourrait être porté à l'économie des régions et de l'ensemble du Québec. Le conflit du bois d'œuvre est un différend à la fois politique et commercial qu'oppose le Canada aux États-Unis sur le prix du bois d'œuvre produit au Canada et vendu aux États-Unis. Pour l'administration américaine qui se rend aux arguments avancés par sa propre industrie, le Canada et ses provinces subventionneraient trop fortement l'industrie du bois d'œuvre en octroyant aux compagnies forestières des droits de coupe trop bas. Cette subvention déguisée favoriserait le dumping et porterait préjudice à l'industrie américaine du bois d'œuvre. Les pays en cause ont signé en juillet 2006 un accord jusqu'en 2013 mettant temporairement fin à la 4e ronde d'un conflit qui perdure, dans les faits, depuis 1981. Cependant, chaque partie peut mettre fin au terme de l'accord 24 mois après la signature. Le bois d'œuvre est celui qu'on utilise pour la construction de charpentes de maisons ou pour la fabrication d'une multitude d'autres produits, souvent reliés à la construction ou à la rénovation. Avant de traverser la frontière américaine, le bois est scié, transformé en planches, en madriers, en poutres, en lambris ou autres produits, ce qu'on appelle le bois d'œuvre. L'UMQ, l'Union des municipalités régionales du Québec, invite le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, à représenter les intérêts spécifiques du Québec lors de la reprise des pourparlers. L'Union appelle également tous les députés fédéraux du Québec à être proactifs et à prendre fait et cause en faveur du nouveau régime forestier québécois mis en place en 2013. L'UMQ représente les municipalités de toute taille dans toutes les régions et a pour mission d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élus municipaux. C'est jeudi soir dernier, dans un centre commercial de Québec, que les 7 duchesses du Carnaval de Québec, édition 2017, ont été présentées au public.
5 des 7 duchesses ont entre 20 ans et 24 ans et les 2 autres duchesses sont âgées de 30 et 33 ans. Elles auront pour mandat de faire rayonner la fête et de susciter un sentiment d'appartenance auprès de la population. Une de ces duchesses est originaire de Cap-Saint-Ignace. Il s'agit de Justine Leblanc, qui représentera le duché de la Haute-Saint-Charles. Elle connaît très bien l'organisation du Carnaval de Québec pour y avoir occupé les fonctions d'attaché de presse à l'édition 2015 et comme chef de protocole à la dernière édition du Carnaval de 2016. Âgée de 30 ans, Justine nous confie avoir posé sa candidature en septembre dernier pour les raisons suivantes. Je veux démontrer aux gens de Québec et de partout en province qu'être duchesse, ce n'est pas un concours de beauté. C'est une expérience personnelle, enrichissante, extraordinaire, qui nous permet de développer nos aptitudes entrepreneuriales, communicationnelles et professionnelles dans un contexte festif unique au monde. Je suis à un tournant de ma vie où j'ai envie de réaliser de grandes choses et de m'impliquer dans ma communauté. Être duchesse est pour moi le défi qui me permettra de m'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel, a conclu Justine Leblanc. Justine travaille maintenant comme chargée des communications pour la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Elle se décrit comme une passionnée, authentique et une personne qui adore repousser ses limites. En plus de représenter le duché de la Haute-Saint-Charles, elle s'est donnée comme défi de redonner à sa communauté en choisissant d'appuyer la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec qui œuvre à la prévention des maladies cardio-pulmonaires et de celles liées à l'obésité, tout en faisant la promotion des saines habitudes de vie auprès de la population. Nous recevrons Justine Leblanc prochainement dans nos studios pour en apprendre davantage sur cette jeune fille de Cap-Saint-Ignace qui nous représentera au Carnaval de Québec de l'hiver prochain. La MRC de Kamouraska, en partenariat avec la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et les caisses des jardins du Kamouraska, ont annoncé la poursuite du projet « Enseigner le Kamouraska » pour une entente de 3 ans. Regroupant plus d'une centaine d'élèves de 3e cycle du primaire, ce sont 7 organismes partenaires et 6 écoles qui sont impliquées dans la démarche. Ce projet unique au Québec, créé par notre MRC, est le fier récipiendaire du prix Leadership municipal 2016. Il pourra, avec l'annonce de ce partenariat, poursuivre sa mission qui vise à accroître les connaissances et la fierté de nos jeunes à l'égard de leur territoire d'appartenance, de mentionner le préfet élu, M. Yvon Soucy. Cette année, les élèves participant à l'expérience sur l'énergie avec Solutions Novica seront transportés en autobus électrique grâce à la participation de Transport Daniel Guignard, une filiale d'Autocar Bas-Saint-Laurent. Les 6 écoles qui vivront l'expérience sont l'École Notre-Dame de Mont-Carmel, l'École Saint-Philippe de Saint-Philippe-de-Néry, la Pruchière de Saint-Pacôme, les Pèlerins de Saint-André, Hudon-Ferland de Saint-Alexandre de Kamouraska et Sacré-Cœur de la Pocatière. Tous ces élèves auront l'opportunité de vivre des ateliers animés en classe et des sorties sur le terrain. Il s'agit d'un partenariat fort important pour nous, de commenter la présidente de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Mme Édith Sanson. Ce projet unique a été mis en place en collaboration avec les services éducatifs dans le respect du programme de 3e cycle du primaire. Nos élèves sont privilégiés de participer à cette belle aventure, a-t-elle conclu. 2 conseillers pédagogiques, Mme Jannick Drapeau et M. Steve Chenel, travaillent de concert avec tous les intervenants à l'intégration de ces expériences du Kamouraska au programme des apprentissages, soit en univers social, soit en sciences et technologies. Le coût du projet représente un montant de 29 328 $, dont le financement est assumé en majeure partie par la MRC de Kamouraska, la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup et les caisses des jardins du Kamouraska. La grande guignolée des médias aura lieu le jeudi 8 décembre partout dans la province et ce pour une 5e année. À cette occasion, les 3 médias régionaux s'unissent et sortent dans la rue au petit matin pour faire appel à la générosité des passants. Cette année, 3 points de cueillette attendront les généreux automobilistes. Le traditionnel point de rencontre situé sur le boulevard Taché devant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, le coin du boulevard Taché à la croisée du chemin des Poiriers et enfin l'entrée du secteur industriel au coin de la 4e rue et de la 6e avenue seront les endroits stratégiques où vous pourrez faire un don
lors de vos déplacements entre 6 h et 9 h. Les pharmacies du groupe Jean Coutu et les magasins Maxi soutiendront aussi la guignolée des médias jusqu'à leur fermeture à 21 h ce jour-là. Depuis ses débuts en 2001, la grande guignolée des médias rassemble les médias de partout au Québec à l'occasion d'une journée de solidarité en décembre. Des milliers de travailleurs et professionnels des médias ainsi que des bénévoles s'y unissent afin de récolter des denrées non périssables et des dons en argent. Le tout sert à la fois pour la période des fêtes, celle où la nécessité d'aider se fait sentir avec plus d'urgence, et les mois difficiles qui suivent. Bien que la formule de la grande guignolée des médias évolue, elle garde la même mission, aider nos plus démunis en favorisant le partage et l'entraide au Québec. Sur la photo, dans l'ordre habituel, le directeur du Maxi de Montmagny, Éric Frisco, le représentant du réseau de télévision CMA-TV, Rénald Lavoie, Suzette Bernier de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Jean Thibault de PJC Montmagny, le directeur de CKI FM, Ghislain Simard, et le directeur de Loi-Blanche, Éric Bernard. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Bellechasse, au cours de la dernière semaine. Le 1er octobre, vers minuit, un véhicule a été intercepté pour un excès de vitesse alors qu'il circulait sur la route 281 à Saint-Raphaël. Suite à son arrestation, le conducteur a été amené au poste de Saint-Gervais pour se soumettre à l'alcotest qu'il a échoué. L'homme de 50 ans de Québec n'avait pas d'antécédents semblablement... On reprend ça. Je disais donc que l'homme de 50 ans de Québec n'avait pas d'antécédents en semblable matière. Le 4 octobre, vers 18 h, le conducteur d'un véhicule a percuté un poteau sur le chemin des Îles à Saint-Henri après s'être endormi au volant. Le poteau fut cassé en deux. L'individu fut arrêté et conduit au poste de la Sûreté du Québec où il a échoué l'alcotest. Son permis de conduire a été suspendu et sa voiture saisie pour 30 jours. Le 8 octobre, vers 22 h 45, un conducteur fut arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies, conduite durant interdiction et bris de probation, alors qu'il circulait sur la route de Beaumont à Saint-Charles. Il avait préalablement effectué une sortie de route et heurté un panneau de signalisation. Il a échoué l'alcotest. Son permis fut suspendu pour une période de 90 jours. L'homme est demeuré détenu jusqu'à sa comparution au palais de justice de Montmagny le 11 octobre. Le 4 octobre, vers 7 h 30, une collision avec un blessé est survenue sur la route Président Kennedy à Saint-Henri. Le conducteur, un homme de 32 ans de Saint-Lambert, a percuté l'arrière du véhicule arrêté tout juste devant lui. La conductrice, une dame de 49 ans, a été blessée légèrement. Le 10 octobre, vers minuit 50, un VTT circulant sur le rang de Saint-Jean-Baptiste en direction nord a effectué un capotage suite à une perte de contrôle du véhicule. Le conducteur a terminé sa chute sur un terrain résidentiel. Il fut transporté par ambulance au centre hospitalier de Lévis pour y soigner un traumatisme crânien. On ne craint pas pour sa vie. Le conducteur portait heureusement son casque. Du côté des enquêtes criminelles, le 3 octobre, vers 20 h, lors d'une patrouille régulière, 2 véhicules en retrait sur un stationnement d'un commerce de Saint-Anselme ont attiré l'attention des policiers. L'interception a mené les policiers à saisir un sac contenant plus de 100 grammes de cannabis, une somme d'argent, une balance électronique et des objets servant à la consommation. Des accusations de possession en vue de trafic seront possiblement portées contre un jeune homme de 22 ans de Saint-Anselme. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, la ville de Montmagny vient tout juste de se doter ou de doter son aréna d'une surfaceuse à la fine pointe de la technologie pour remplacer celle qui datait de 1980 et qui avait été achetée par le Club Lion de Montmagny. Annoncée en avril dernier, cette nouvelle surfaceuse est en opération depuis jeudi dernier, le 6 octobre. De marque Olympia, modèle Millennium H 2016, cette nouvelle surfaceuse a été achetée par la Ville au coût de 95 000 $, en plus des différentes taxes fédérales et provinciales, auprès de la compagnie Zéro Celsius Division, les installations sportives Agora Incorporées, suite à un appel d'offres.
Tout comme elle l'a fait lors de l'achat de son tableau indicateur, la Ville souhaite offrir aux entreprises de la région l'opportunité de témoigner de leur soutien envers les jeunes et les sports de glace en affichant leurs couleurs sur la nouvelle surfaceuse, moyennant une contribution financière, bien sûr. En 2015, l'Aréna de Montmagny a enregistré un taux d'occupation de 70 % avec un total de 2200 heures d'utilisation. D'ailleurs, parmi les plages horaires disponibles, l'Aréna affichait complet entre 17h et 23h en semaine et entre 7h et 23h les fins de semaine. Ces excellents résultats ne sont pas si étonnants quand l'on sait que 300 joueurs évoluent au sein de l'Association de hockey sur glace de Montmagny, que le club de patinage artistique compte 100 athlètes, que 200 hockeyeurs adultes jouent dans une dizaine de ligues et que différents événements d'envergure s'y tiennent, dont le tournoi olympique pour adultes, le défi de hockey 24 sur 45 Leucan et le tournoi provincial Petit-Pioui. Il faut dire qu'à Montmagny, le sport et la jeunesse sont des créneaux qui nous tiennent particulièrement à cœur et investir dans la jeunesse en leur donnant accès à des infrastructures de qualité à des prix abordables, c'est toujours payant à long terme de confier le maire de Montmagny, Jean-Guy Rosier. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Énergie GR est une nouvelle entreprise qui a démarré à Saint-Jean-Port-Joli au 534 chemin du Moulin par Tristan Gagnon et Michael Robichaud. Les deux jeunes entrepreneurs de Saint-Jean-Port-Joli ont acheté les bâtiments ainsi que les équipements nécessaires à fabriquer et commercialiser de la granule de bois. Pour cela, l'entreprise utilise des rebuts provenant d'entreprises transformant le bois ou provenant de la forêt. Les rebuts de bois sont ensuite séchés et compressés à haute température pour être finalement tamisés et entreposés. La granule de bois est un combustible écologique, efficace, peu dispendieux et de qualité supérieure. Il est moins salissant que le chauffage au bois, en plus d'offrir une chaleur constante et autonome. De plus, c'est un produit qui est sans poussière et sans allergènes. Énergie GR cherche à développer le marché en priorisant le marché local. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.energiegr.com ou sur leur page Facebook. cmatv.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô?
Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Je voudrais vous rappeler qu'hier, c'était le 12 octobre et en milieu d'après-midi, ça indiquait 20 degrés. J'étais dans la région de Lillette, il faisait 20 degrés. Donc, il fait beau. Profitons-en parce que d'ici, je ne vais pas être défaitiste, mais d'ici quelques semaines, on sera dans la neige. Mais pour l'instant, profitons de ce beau temps. C'est encore beau pour les prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, c'est 16 degrés. Alors, c'est bien au-dessus des valeurs de saison. Mais on va avoir un petit peu de pluie aujourd'hui. Pour l'instant, ce matin, c'était ensoleillé. Ça va s'ennuager. Ça va laisser place à la pluie. Ce soir également. Ça se dégage pour la nuit prochaine. Donc, pour la nuit prochaine, c'est 2 degrés. Ce sera quand même très frais, des vents du nord de 15 km/h. Pour demain vendredi, du soleil, 8 degrés, donc c'est très frais pour demain. On est vraiment sous les valeurs de saison qui sont de 11 le jour. Samedi, du soleil, passage nuageux, 13. Dimanche, des risques d'averses en fin de journée, 15 degrés. Lundi, c'est le retour du soleil avec des passages nuageux, 12. Mardi, généralement ensoleillé, 10. Et pour mercredi, c'est le retour de la pluie, 13 degrés. Et pour jeudi, ciel variable avec 12 degrés. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418 248 4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique alimentation, chronique culinaire également, en compagnie de mes deux collègues du magasin Coop IGA, Lucas et Benoît Tardif. Bonjour Luc. Bon matin, M. Beaumier, ça va bien? Merci, et vous? En pleine forme. Bon. Ça va toujours bien, puis c'est le fun parce que c'est l'automne, c'est le temps des pommes, et là, ce qu'on prépare, ce sont des recettes à base de pommes.
Effectivement, on a les 3 dernières semaines tourné toujours autour de la pomme, puis là, on va aller dans le sublime de la pomme. Pourquoi pas une tarte aux pommes et caramel? Et là, on le rappelle toujours aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'on privilégie les produits de la place, les producteurs de la place, parce qu'on est une coopérative, magasin Coop JA de Montmagny. Effectivement, donc on encourage énormément nos producteurs locaux, nos producteurs de chez nous. Donc, les dernières semaines, on a travaillé le plus possible avec des produits de chez nous et notre tarte aux pommes avec des bonnes pommes de Cap-Saint-Ignace. Donc, voilà. On se retrouve à la fin? Effectivement. Merci. Alors, on va aller rejoindre Benoît. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Toujours. En forme? Oui. Oui. Dans la cuisine? On est toujours en forme. Hein? Oui. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes une tarte aux pommes et caramel. Oui. À base de caramel, beurre, crème, pommes. On va s'en aller avec ça. C'est important, les pommes, Oui, les pommes, une tarte aux pommes, c'est très important. Alors, on te regarde et on... OK. Premièrement, on va faire chauffer mon beurre. Environ un quart. C'est du beurre non salé. Je vous dirais que la petite sauce au caramel, je l'ai goûtée. On va attendre ça fond comme ça. On va rajouter environ 250 ml de cassonade blanche. Cassonade. On attend que le beurre va fondre. Après ça, on va intégrer 250 ml de crème. Quand même assez rapidement là, pour le... Ça fait beaucoup de beurre, c'est voulu? Oui. Oui. Parce qu'on parlait de ça dans une autre recette, on disait que le beurre, tu l'utilises, mais des fois tu utilises des huiles aussi. Oui, d'huile d'olive. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre plus? C'est plus raffiné. Il faut faire attention que l'huile d'olive, elle brûle un peu plus vite que les autres huiles. Elle est moins résistante à la chaleur. Il faut faire très, très, très attention. Là, j'ai rajouté 200 à 300 ml de crème. On va rajouter 100 ml de sirop d'érable. Comme ceci. C'est onctueux. Oui, ça fait onctueux. On va la laisser mijoter. Je vais couper mes pommes pour mettre dans ma tarte aux pommes comme ça, le fond de tarte. On a dans les produits congelés. Une 8 par paquet. C'est très bien. Un très beau produit. À place de commencer à faire sa pâte, c'est tout de suite, vous sortez ça du frigidaire, puis c'est rapido presto, c'est prêt. Mais ça, je pense que c'est un bon point. C'est que maintenant, on peut les avoir toutes prêtes. Parce que c'est quand même... c'est facile à faire, là. C'est quand même une exigence de plus, tandis que là, on l'a fait. Et regardez, c'est même avec moulé, même l'assiette. On va prendre les pommes. Je garde tout le temps la pleure. J'ai pas une idée. C'est des pommes de terre, pas des pâtes. On comprend, c'est jeudi. Hein? J'étais avec mes gnocchis, c'est pour ça. Attends, on va recommencer. Là. Avec les pommes, on va prendre les pommes, on va les couper. Je garde la peau pour faire, ils appellent ça des tartes aux pommes à l'ancienne. Là, avec la peau, on peut l'enlever. Moi, j'aime ça avec la pleure, ça donne un autre goût différent. On va venir mettre toutes les pommes dans le centre, toutes bien placées, comme ceci. Pourquoi tu dis à l'ancienne? Parce que dans le temps, on n'enlevait pas la pleure? Non. Pourquoi on s'est mis à enlever la pleure? Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de monde qui ils ont changé. Je peux pas vous dire la raison, mais la plupart du temps, moi, je la garde. Ça donne ça fait une belle couleur dans la présentation, puis tout. Dans le fond, pour une tarte aux pommes, c'est une pomme. Et là, notre sauce est en train de bouillir. Oui. Donc, je vous rappelle que c'est une tarte aux pommes et caramel. Comme ceci. Quand ça va bouillir, on va aller chercher un peu de fécule de maïs. On va l'épaissir. On va venir la lier pour qu'elle forme vraiment un caramel. Plus vous en mettez, plus qu'elle va épaissir. On ne peut pas la voir à l'écran, mais ça change de texture. On va changer de chaudron.
La texture qu'elle va donner, ça va être comme ça. On va la mettre dans notre tarte aux pommes. Comme ceci. On recouvre le tout. Oui. On va faire comme ça. La finition pour Benoît est toujours comme bien ça. important. On va la mettre au four 15 à 20 minutes. OK. Quelle température? À 350. OK. 15 à 20 minutes pour que ça vienne doré. Pour que ça ait peut-être plus coloré, il y en a qui mettent du blanc d'œuf. Vous brossez votre blanc d'œuf, puis vous mettez ça dessus, ça va faire. C'est comme des tartes au citron. Si vous ne voulez pas votre fond s'aille mouiller, vous prenez des blancs d'œuf, vous mouillez votre fond, vous la mouillez au four, elle va sécher, puis votre fond de tarte ne sera jamais mouillé. Oui. C'est bien? Oui. Pour la bénéfique des Là, causes... c'est le produit fini? Le produit fini, on va... Alors, ça donne 4 bonnes portions? Oui. Ouais. Je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Oui. Également, la recette, si vous voulez la revoir, vous pouvez la voir sur le site de cmatv.ca. Comme ceci. Et là, comme s'il n'y avait pas assez de sauce au caramel, on en rajoute. Oui. J'ai goûté. Elle est délicieuse parce qu'elle est faite avec de la fécule de maïs. Oui. Donc, pour les gens sans gluten, mais la pâte ne passe pas. Non. Mais la sauce au caramel passe. Alors, les gens peuvent fabriquer leur tarte puis mettre un petit plat de sauce au caramel pour les sans gluten à côté. Regardez-moi ça, c'est beau. Ce que je remarque toujours, Benoît, c'est la finition avec laquelle vous terminez nos chroniques et la beauté du plat. C'est toujours... c'est la présentation. Je pense que c'est important. Puis, il y en a qui disent que c'est du flashing. Non, mais moi, je trouve ça très, très beau. Ça donne de la saveur puis de la couleur. Alors, c'est très beau. Bravo. Merci, Benoît. On peut te retrouver ici même au Mets à préparer. Oui, sans faute. Il y a des suggestions, il y a des menus du jour tous les jours, puis il y a aussi des gens qui aiment la pizza ou les poulets. Tu me disais qu'on peut retrouver d'autres choses que le menu du jour également. On peut commander de la pizza 15 pouces en tout temps. Oui. Bien, merci beaucoup, Benoît. C'est moi qui vous remercie. M. Hood, encore une belle réussite de notre chef. Bien, écoutez, vous avez dit tout à l'heure que ça donnait 4 bonnes portions. Moi, j'oserais vous dire que ça donne 2 bonnes portions. Soyons gourmands. Oui. Vous avez la dent sucrée, M. Hood? Légèrement, mais effectivement, écoutez, c'est vraiment une belle présentation. Et oui, le fameux caramel, moi aussi, j'y ai trempé cuillère avant la chronique. Et je vous dirai pas que c'est bon, je vais vous dire que c'est exceptionnel. Et rappelons que c'est toujours tous les produits avec lesquels on fabrique toutes les recettes ici, on priorise et j'insiste là-dessus, on priorise les gens de la place, les producteurs de la place. Et ça, je pense que c'est pour vous très important comme directeur général. Effectivement, donc on a une mission économique et sociale. Donc, dans notre mission économique, on a travaillé avec des producteurs de chez nous, des producteurs locaux. Puis, je dois vous dire que beaucoup de producteurs avec qui on travaille depuis maintenant 4 ans ont connu de magnifiques croissances et ont dû adapter leur production à la demande que nous avons ici. Donc, même eux sont en croissance, donc en encourageant nos producteurs de chez nous. Quand vous venez dans votre magasin Coop IGA Extra et encouragez les producteurs de chez nous, c'est que vous permettez à des gens de renforcer l'économie locale, de créer des emplois auprès de ces producteurs-là aussi. Donc, c'est un tout, comme on pourrait dire. C'est bien dit. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Merci, Luc. Merci, Benoît. Et je vous rappelle que cette chronique s'est présentée par le magasin Coop IGA Extra, bien sûr. Ici même à Montmagny, on est dans les cuisines, dans une belle salle qui est toute prête si vous voulez faire une petite partie d'une 30aine de personnes. Puis la cuisine est là. Alors, il y a tout ce qu'il faut ici au magasin Coop IGA de Montmagny. Merci. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA.
vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 13 du mois d'octobre. N'ayez crainte, c'est jeudi 13 et non vendredi 13. Donc, vous pouvez passer sous une échelle, voir des chats noirs, aucun problème. D'abord, 10 octobre, bonne fête à Pierre Quentin, 52 ans, de la part de ses parents Yvette et Marius. Le 13 octobre, aujourd'hui, c'est la fête à Denis Poirier de Montmagny, c'est de la part de sa sœur Monique. Aujourd'hui, 13 octobre, c'est la fête à Mme Rita Laberge, c'est de la part d'une amie. Donc, bon anniversaire, Mme Rita. C'est la fête aujourd'hui à Suzanne de Saint-Pierre, c'est de la part de sa sœur Françoise. Donc, bon anniversaire à tous ces gens qui soulignent leur anniversaire du 13 octobre. Et si jamais c'est votre fête aujourd'hui et on vous a oublié, on ne nous a pas téléphoné au 281-1313, poste 229, pour vous inscrire et vous donner la chance de gagner ce certificat cadeau de 25 $. J'ai beaucoup de peine pour vous, mais moi, je vais vous souhaiter un bon anniversaire quand même, une belle journée. Et peut-être que l'année prochaine, on va passer à vous. Alors voilà pour les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. Alors, notre invité ce matin, le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, on va le garder avec nous jusqu'à la fin de l'émission, à moins que vous ayez d'autres choses. J'ai réservé cette plage horaire-là pour vous, M. Montmagny, et pour l'ensemble des gens qui nous regardent. Alors, prenons le temps de prendre le temps. Oui, on va prendre le temps. M. Desrosiers, bienvenue chez nous. Bon, ça fait plaisir, mon cher monsieur. Oui, M. Desrosiers, d'abord, la nouvelle qui est partout ce matin, c'est la négociation entre le Canada et les États-Unis. L'entente est échue. Le bois d'œuvre, on est concerné par ça. Et là, je vous questionne en tant que préfet, parce qu'il y a au sud de notre belle région des municipalités qui sont ou qui pourraient être affectées par cette négociation-là. On parle particulièrement de Saint-Just-de-Bretonnière, mais il y a des gens de Saint-Pamphile qui nous écoutent également. Cette région-là est directement touchée. Moi, c'est toutes les régions qui vivent de la forêt et qui exportent la production vers les États-Unis, le bois d'œuvre qui est transformé. Et il y avait une entente entre le Québec et Canada-Québec. Quand M. Trudeau est allé rencontrer Obama, normalement, ça devait se régler assez rapidement, mais là, on se rend compte que ça n'a pas été réglé du tout. Est-ce que ça peut être le changement de gouvernement prochain qui fasse que peut-être que M. Obama ne veut pas trop s'avancer puis laisser au prochain gouvernement? Bien, je ne sais pas si Mme Clinton n'est pas plus protectionniste que M. Obama. Je pense que lorsque le dollar canadien devient faible et on devient très compétitif sur le marché américain, j'ai l'impression que les Américains se protègent puis ils veulent décréter une taxe à la frontière de 20 à 25 %. Je trouve que c'est beaucoup. Ça équilibre le dollar par rapport à leur dollar à eux. Mais quand c'est eux, quand c'est l'inverse, quand notre dollar était plus fort que le dollar américain, on n'a pas fermé nos frontières aux Américains parce qu'il était... Et je trouve que c'est... Oui, je trouve que c'est... Nous, j'étais avec les gens des villes de centralité la semaine passée aussi, avec des gens de l'Abitibi, du lac Saint-Jean. Oui, l'UMQ, à travers l'UMQ. Et les gens étaient très, très inquiets parce qu'on a connu, il y a 5 ans... des perturbations assez majeures. La forêt vit des perturbations depuis les 10 dernières années assez considérables.
Et nous, comme MRC, dans le sud, il y a Saint-Just, il y a des moulins à bois de grande capacité. Est-ce que c'est juste à Saint-Just-de-Bretonneux ou s'il y a d'autres municipalités au sud du comté? Saint-Just particulièrement. D'autres, c'est peut-être... C'est ça, au sud, on parlait de Saint-Pamphile. Oui, mais Saint-Pamphile, oui, puis Saint-Pamphile aussi. Je pense qu'il y a 2 producteurs de bois à Saint-Pamphile, Mébec. Blanchette et Mébec. Oui, c'est ça. Et oui, on est tous très, très inquiets et on fait pression sur le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Le gouvernement du Québec, lui, il doit faire pression sur le gouvernement canadien parce que c'est eux qui sont en train de négocier l'entente. Et les Américains n'ont pas l'intention d'ouvrir la porte facilement. On parle naturellement de transformation du bois d'œuvre pour la construction de maisons. Le bois d'œuvre qui sert à toutes sortes de production de produits. Et si ça ne fonctionne pas, bien, on parle de dizaines et de centaines d'emplois perdus. C'est quand on produit du bois d'œuvre, il faut trouver un marché pour l'écouler. Le marché québécois et canadien n'est pas suffisant parce que c'est des moulins à grande quantité, que ce soit Saint-Pamphile ou Saint-Just. Il faut trouver le marché. Puis le marché américain est un marché qui était intéressant parce qu'il y avait une reprise économique assez... C'est pas ce que c'était dans les années... il y a 15 ans, mais la reprise est bonne. Depuis 2008, c'est une excellente reprise. Et nous, on en bénéficie. Et nos producteurs, bien, il faut que le marché demeure. Au début, peut-être qu'on va être capable de faire un petit bout à payer le 25 %, mais on va être obligé de diminuer notre marge de profit ou annuler notre marge de profit. On ne pourra pas supporter une condition comme ça à long terme. Donc, il faut absolument qu'on trouve une solution. Qu'il y ait une légère taxe à la frontière, oui, mais 25 20 à 25 c'est trop. Ça devrait être 10 s'ils veulent absolument avoir une taxe pour contrôler les entrées aux États-Unis. M. Desrosiers, avant la pause, il y a eu une rencontre la semaine passée ou il y a 2 semaines de tous les maires de Chaudière-Appalaches concernant le troisième lien. Vous étiez sûrement de la réunion, de la rencontre. Tout à fait. J'ai été actif. C'est quoi votre position? Parce que, bon, on parle il y a le député de M. Duclos de Québec, là, qui est député fédéral, qui dit que lui, il préfère que ça se promène en autobus que d'apporter un pont ou un tunnel. M. Lessard dit qu'il n'y aura pas de tunnel. Est-ce que c'est rêvé en couleur ou... Non, c'est pas rêvé en couleur. Tout ce que j'en sais, il faut pas... Là, on essaie de noyer un projet en priorisant l'autre, le SRB. Ça n'a pas lien avec le SRB, puis le transport en commun, c'est une chose, puis le transport global, c'en est une autre chose. Et oui, j'étais avec les préfets de la table régionale de Chaudière-Appalaches. Et à des questions, oui, j'ai intervenu parce que ça glissait un petit peu vers l'ouest. Même si on mettait un 3e pont à l'ouest, après qu'on a traversé le pont, il faut distribuer le trafic. Et on n'a pas de nouvelles routes. On construira pas une multitude de routes pour libérer le trafic parce qu'il va falloir débâtir beaucoup d'éléments à Sainte-Foy. Et on investit beaucoup encore à Sainte-Foy. Un IKEA qui va se bâtir, un projet de 65 étages de condos. Et nous, de Montmagny et de la Chaudière-Appalaches, on priorise un lien à l'est et je suis intervenu pour leur spécifier essayer de penser 2 minutes qu'il arriverait un événement majeur, soit sur Henri IV, près des ponts, et qu'on ait 2 semaines parce qu'il y a un camion de pétrole qui s'est renversé, tout le pavage est disparu, faut récupérer, il faut décontaminer. On va passer par où? Ça peut arriver, c'est arrivé sur le boulevard métropolitain Montréal. Ça peut arriver. On va passer par où? Par Trois-Rivières. Ben, je pense que pour la sécurité des 2 municipalités, un lien à l'est est essentiel. Diminuer le transit de transport à travers la ville de Québec qui vient de l'est, favoriser les gens de l'est à exporter sur la côte nord, faire un lien plus rapide entre la rive nord et la rive sud. Quand on tient, moi, je faisais des farces avec le Festival de Loire. Il y en a un en même temps à Saint-Joachin sur la rive sud, sur la rive nord. On se partage. Ils iront faire un tour, voir un événement chez eux. Ils viendront faire un tour, voir un événement chez nous. Puis on essaiera peut-être de créer quelque chose entre les deux. Mais je pense que ça va donner toute une autre dynamique. Et moi, comme municipalité de Montmagny, le maire de Québec, il veut croître, puis il veut densifier. Moi aussi, je veux croître et densifier. Puis, je pense que les régions ont droit à leur développement.
On n'a pas handicapé le développement parce que on veut prioriser une partie de la ville de Québec, mais surtout Sainte-Foy. Mais on équilibrait l'assiette fiscale à Québec s'il y avait un troisième lien, parce que Charlesbourg-Beauport deviendrait peut-être des liens prisés pour la construction. Moi, personnellement, j'ai intervenu pour cette raison-là, parce que je ne pouvais pas supporter quelqu'un qui navigue entre l'Ouest et l'Est. Personnellement, moi, c'est à l'Est, c'est pas à l'Ouest. Ouais. À l'Ouest, c'est juste un pont supplémentaire, puis on va démontrer qu'un pont supplémentaire, on n'a pas le réseau de transport ou de voies circulables nécessaires pour vidanger le trafic. En quelques secondes, parce qu'on va vous garder pour des questions en rafale après la pause. Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Bien, moi, j'ai dit probablement que lorsque je traverserai dans le tunnel, si c'est un tunnel ou si c'est un pont, probablement que c'est quelqu'un d'autre qui conduira. Mais aujourd'hui, je pense, là, quand on veut faire un projet comme ça peut être 15 ans d'investissement, là. Juste créer la foreuse. C'est d'attacher les finances. Puis oui, de tout attacher ça. Oui. Mais si on arrête d'en parler, on décale. Puis, on se posait la question, oui, ça va amener de l'économie dans la région Chaudière-Appalaches, mais si on ne le fait pas, on perd quoi, nous, la région Chaudière-Appalaches puis l'Est du Québec? Ben, c'est la deuxième question. Là, le 4 milliards, ça a été mis sur la table de façon hypothétique. Ça n'a jamais été calculé de façon scientifique, là. Ça a été une étude qui a coûté... mais pourtant, le ministre Lessard l'a tassé du revers de la main. Oui, parce que c'est un gros chiffre qui fait peur à bien du monde. C'est ça. C'est facile, ça, en politique, dire ça coûte 5 milliards puis ça n'a pas de bon sens. M. Desrosiers, on vous garde. On aura des questions rafales pour vous dans quelques instants. On vous revient immédiatement après la pause avec notre invité. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, la météo, c'est de la pluie aujourd'hui ce soir. La nuit prochaine, ça se dégage. Ce sera frais quand même, 2 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil, mais quand même du temps frais, 8 degrés. Une belle fin de semaine, peut-être de la pluie en fin de journée dimanche, 13 et 15 degrés. Et le retour du soleil avec de passage nuageux, 12 pour lundi, du soleil, 10 pour mardi, de la pluie pour mercredi, 13 et pour jeudi, ciel variable, 12. Vous regardez cmatv.ca. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Alors, notre invité, je vous rappelle, le maire de Montmagny, M. Desrosiers. M. Desrosiers, des questions à rafale. Oui, monsieur. Alors, allons-y donc. Rapidement, l'invitation, un sondage pour le journal municipal. Qu'en est-il? Bien, on fait un sondage pour savoir si les gens apprécient le journal, si il est lu à quelle fréquence, combien de personnes le lisent, si les articles à l'intérieur, ça leur plaît ou pas. Et c'est une façon de se repositionner dans le journal si jamais il n'y a pas la cote qu'on pensait qu'il y avait. Selon les études, les journaux sont en diminution. C'est pas moi qui l'ai inventé. Est-ce que le journal municipal subit le même sort? Non, on veut juste livrer le produit que les citoyens apprécient. Puis si le produit n'est pas apprécié, bien, on prendra les décisions en conséquence. La télévision, c'est bon. Entreprises de la région qui recrutent à la Foire nationale de l'emploi de Montréal les 13 et 14 octobre. Montmagny va être représenté. Bon, on est parti hier et on est là aujourd'hui et demain avec 17 entreprises, des kiosques, le tourisme et la table jeune, pas la table jeune, mais le CJE, où on a 4 kiosques à Montréal à la foire pour représenter notre région, pour essayer de récupérer de l'emploi. On a 57 ou 60 postes à offrir dans différentes entreprises. M. Desrosiers, ça coûte cher faire ça. Est-ce que ça donne des résultats? Bien, ça en a donné des résultats parce qu'on a récupéré... vous avez vu dans le journal Loi Blanche de la fin de semaine, les gens des gens qui viennent de l'immigration, qui sont rendus à Montmagny et à Saint-Just-de-Bretonnière. Et il y en a des Français, il y en a de différentes souches. Donc oui, ça donne des résultats. Puisque si ça ne donnait pas de résultats, il n'y aurait pas 17 entreprises qui nous accompagnent. Si les 17 entreprises nous accompagnent, c'est parce qu'eux, ils envoient un intérêt. Et les privés, ils ne se déplacent pas quand il n'y a pas d'intérêt. Ça... Il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais pas juste à Montmagny, elle est partout. Elle est partout, puis nous, on essaie de prendre des moyens différents, puis essayer de se démarquer par rapport aux autres pour pouvoir attirer des employés chez nous, puis offrir des postes de qualité. Puis on les offre au préalable aux gens de la région. Vous avez vu dans le journal, il y avait des annonces faites où on offrait les postes disponibles aux gens de la région. Mais quand on ne trouve pas dans la région, on est obligé d'aller faire... Je lis pas beaucoup le journal, j'écoute beaucoup la télévision, par exemple, je vous dirais. Semaine de prévention des incendies du 9 au 15 octobre. Oui, mais là, on est en plein dedans. Est-ce qu'il y a des activités spéciales? Oui, il y a un kiosque de 2 soirs, il y a des kiosques au centre d'achat pour expliquer puis faire de la prévention. Et vendredi, c'est la journée du pompier d'un jour. Et à ce moment-là, on va dans les 5 écoles du service d'incendie, vous savez, Cap-Saint-Ignace, puis les 4 écoles de Montmagny. Puis à ce moment-là, on fait la journée du pompier d'un jour pour inciter les jeunes à la prudence et à la prévention. M. Desrosiers, en 15 secondes, vous avez fait un chèque de 95 000 plus les taxes pour la nouvelle surfaceuse. Elle est en fonction depuis le 6 octobre. Je pense que c'était une dépense qui était due. Oui, tout à fait. C'est rare, vous allez m'entendre dire ça, là, mais là, je pense que cette fois-là... Oui, mais il y a des dépenses qui sont là, qui sont des investissements, d'autres qui sont des dépenses. Quand la précédente ne faisait plus le travail, ça devient un investissement parce qu'on est capable de vendre ou de produire une glace qui satisfait les clients. L'autre surfaceuse datait de 36 ans, 1981. 1980, c'est le Club Lyon qui avait... Je dirais plutôt 2, parce que j'étais à Lyon dans le temps, puis j'étais là quand on l'a dévoilé sur la glace ce soir-là, je me rappelle. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être réunis demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Merci, M. Desrosiers. Bonne semaine à tous. Passez une bonne journée. À demain. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 octobre 2016, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Georgette Deschamps, Mme Minnie Lotto, épouse de feu M. Jacques Blanchet et fille de feu M. Diogène Deschamps et de feu Dame Alma Ouellette. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 15 octobre, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, particulièrement le docteur Annie Mercier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison de soins palliatifs du Littoral, le 8 octobre 2016, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Yolande Lamontagne, épouse de feu M. Roch Tanguay et fille de feu M. Bertrand Lamontagne et de Dame Simone Boucher. Elle demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra des condoléances à l'église de Saint-Vallier, 369 avenue de l'Église, samedi 15 octobre, jour des funérailles à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église de Saint-Vallier. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier toute l'équipe et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 rue Saint-Louis-Lévis, ou à la Fabrique de Saint-Vallier, 369 avenue de l'Église, ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.